Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une vidéo tuto. Je vais entamer ce bloc là depuis le temps que je l'ai et les crayons de Noël ça va être fini pour moi. Donc je vais vous faire un tuto, il va me falloir du papier basile comme ça là. Donc j'ai pris ce bloc là pour décorer et je me suis pris des chutes en doré et en rose pour aller avec. Voilà. Et donc on va faire le tuto de la boîte à stylo. Je l'avais fait en tuto il y a un petit moment et je ne l'ai pas mis en ligne puisque j'ai vu que Audrey plutôt, de Aude Family avait fait le tuto. Et en fin de compte, comme on me le demande, bon bah en fin de compte, c'est pourquoi je répète, et bah, je vais le faire quand même. Voilà, donc on va prendre une feuille blanche. Il suffit d'une feuille pour faire une boîte. Donc, pour faire une boîte à stylo, alors moi, je me suis pas pris la tête, elle fera 21 de haut. Voilà, comme ça, je coupe pas. Donc, on est parti. Et donc, il vous faut une feuille comme ça et après, on la décore. Je sais pas si on fera en une ou en deux, ça dépend du temps que je mets. Donc, on va la faire de 3 cm par 1,5 pour mettre un stylo. Normalement, ça suffit largement. Donc, on est parti. Donc là, je fais à 3. Ensuite, à 1,5. Ensuite, que je fasse pas de bêtises, il faut que je me souvienne. Je fais à 2. Encore à 2. Ensuite, 1,5. Et 3. Voilà. On recommence. Hop, 3. 1,5. Je vais vous les noter après. 2. 2. 1,5. 3. Normalement, je crois que je suis bonne. Ça fait en tout 13. C'est ça. Donc, je vais vous les noter. Donc, j'ai dit 3, 1,5, 2, 2, 1,5 et 3. Et là, je coupe. Je vais vous les montrer tout de suite. Tac. Voilà. Est-ce que vous allez voir? Voilà les mesures. Donc là, je fais des plis. Tout simplement. Hop. Ah ouais, ça, j'ai une petite table de rainurage, je pense même pas la prendre. Bon, c'est pas grave. Tellement l'habitude comme ça. Je me suis acheté aussi un beau tapis en dessous, mais je ne veux pas l'abîmer. C'est bête. Donc je laisse mon tapis pourri dessus. C'est vrai que c'est logique. Ouais, je me suis acheté un tapis. Ouais, il est plus beau quand même. Celui-là, il est tout propre. Je sais pas, sur la vidéo, ça rendrait peut-être mieux même. Et voilà, comme j'ai peur de l'user, je laisse mon vieux qui est vraiment tout sale. Ouais. C'est logique tout ça. Donc après, on plie. Ça m'a pas l'air droit. Bon, ça doit être droit. Je dois avoir la mesure 13. 13. Et oui, donc c'est droit. Donc ensuite, on plie. On plie tout ça de manière à être à peu près droit. Voilà. Donc on obtient une belle boîte comme ça. Voilà. Donc là, 3, 1,5, 2, 2. Ensuite, sur les 2 et 2, sur les deux du milieu, à 1,5 cm du bord. Hop. 1,5 cm du bord, des deux côtés.
Donc là, on a 1,5 cm. Donc à 1,5 cm de ce bord-là, sur les deux plis du milieu, donc on a 3, 1,5, 2, 2, 1,5, 3. Sur les deux de 2, on va faire un... Comment? Couper. Et notre boîte est finie. Hein. Enfin, elle est finie. L'intérieur de la boîte est fini. Pour ça, c'est ce que je disais. C'est en plus, c'est hyper rapide à faire. Donc là, j'ai coupé. Là, j'ai coupé. Donc là, ce pli-là, il va aller comme ça. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je colle ces deux parties-là, l'une sur l'autre. La 3 et la 3, je les colle ensemble, l'une sur l'autre, tout simplement. Et après, on pourra rentrer ça comme ça. Voilà, ça fera la boîte. Donc là, le 3 et le 3, je les colle. Alors, je vous remonte les mesures. Voilà. Vous puissiez voir. Et là, le 3, je colle sur le 3. Avant de faire ça, je vais quand même gommer. Sinon, on verra un petit peu... même si j'ai mis à l'intérieur. Bon, j'aime bien que ça soit propre quand même. Voilà. Et donc là, 3, 3, je les colle l'un sur l'autre. Hop. On la colle. Coller de manière à être bien droit au maximum. Je remesure juste hein, pour être bien vérifier que je fasse bien 3. Super. Voilà, une fois que ça est collé, voilà, on obtient ça. Donc après, il suffit, hein. Hop, voilà, vous voyez. Voilà. Donc on obtient ça. Sauf que là, il faut faire les languettes pour fermer correctement. Donc pour faire les languettes, on va les faire ensemble. On va faire la boîte avant de faire les languettes. Comme ça, on gardera ce qui nous reste pour faire les languettes. Normalement, avec une feuille, ça tient. Donc pour faire la boîte, c'est pas dur. Comme on a dit qu'elle faisait 1,5. On vérifie. 1,5, oui, par 3. Pour que la boîte dans laquelle on va la mettre glisse bien, on va rajouter 0,2. Donc, elle fait, on a dit 1,5. Donc ça fait 1,7. On a dit 3, donc ça fait 3,2. Encore 1,7. 3,2. Et 1,7 encore, puisque il faut bien recoller. Voilà. Est-ce qu'il faut que je vous le note ou non? Non, je pense pas. En fait, vous refaites juste un tube avec 2 mm de plus que les mesures que vous avez prises. Vous pouvez changer toutes les mesures en fait. Hop. Donc 3,2. Je rajoute 2 mm pour que ça glisse bien. C'est ça. 1,7. Ce
qui donne un total de 11,5. Si j'ai pas fait de bêtises, c'est ça. Là, je coupe. Ça, j'en ai besoin aussi. Hein. Je fais mes plis. Ah, j'ai un camion, j'espère que c'est pas ma livraison. Non, c'est pas pour moi. Voilà. Donc j'ai dit 1,7, 3,2, 1,7, 3,2, 1,7. Et ensuite, on plie tout simplement. Vous allez voir, c'est vraiment, franchement, c'est une boîte toute simple à faire. Mais bon, c'est sympa. Après, ce qui fait beaucoup, c'est la déco. Ça peut être aussi ce qu'on met dedans. Donc voilà, et vous obtenez ça. Et après, tout simplement, vous collez. Rien de plus simple. Donc, hop. Je vais effacer un petit peu mes traits. On les voit de trop. Ils sont dedans. Voilà, et je colle. Et voilà. Vraiment, hein. Rien de plus simple. Je regarde dehors parce que j'entends du bruit et j'attends une livraison forcément. Donc voilà. Donc, ma boîte est faite. Ça c'est fait. Il ne reste plus que les languettes à faire pour mettre là. Pour faire les languettes, ça on a dit que ça faisait 3. Donc là on va faire 3 moins 1 à peu près pour que ça passe bien. Pour que je ne sois pas embêté. Hein. Donc 2,9. 2,8, hein, on n'est pas, pas un petit millimètre. Hein. Il faut mieux que ce soit un peu plus petit qu'un peu trop grand. Voilà, ça, j'en ai plus besoin par contre. Je garde celle-là. Et sur celle-là, je fais donc un pli à chaque fois 1,5. 1,5. Encore 1,5 parce que j'ai 1,5 pour coller. 1,5 comme ça. 1,5 comme ça et 1,5 comme ça. Donc en fait 4 fois 1,5. Ça fait 6 cm. Et je le fais 2 fois parce qu'il m'en faudra 2. Ça fait 12 cm. Voilà. Donc là je fais, hop, j'ai fait donc 1,5. Voilà. Sur les 12 cm et j'ai 2 fois 6 en fait. J'espère que je me fais bien comprendre. Hop. Et donc là, je plie. Pareil là. Là, c'est vraiment les deux mêmes. Bon, ça, il reste, sur une feuille, vous voyez, il me reste ça. Et donc là,
je plie tout simplement. Hop, il faudra plier comme ça. Voilà. Et ça va aller en fait comme ça. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai ça. 2 fois ça. Et ben là, c'est tout simple. Je mets de la colle. Et ça, je le colle juste sur ce côté-là. Pour le coller correctement, il suffit. Hein, je le plie. Voilà. Je le colle bien dans le centre. Voilà. Vous voyez? Voilà. J'ai juste à le coller là. Hop. Voilà. Pareil. De l'autre côté. Normalement, après, il faut que j'attende un petit peu quand même que ça sèche. Mais bon, comme d'hab, on va pas attendre. Voilà. Voilà, et on se retrouve donc avec ça. Et après, c'est tout simple. Hop, on plie. Et ça, là, on le passe dedans. Comme ça. Comme ça. Vous voyez? Et pour que ça tienne bien, ce que je fais, je mets de l'alcool dessus, moi. Et après, ça tient bien. Donc là, je mets de la colle. Voilà. Je mets de la colle. J'attends un petit peu. Voilà. Et ça va tenir. Voilà. Il faut que j'attende un petit peu. Hein, parce que j'ai pas fait l'autre côté. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Mince, voilà, et ma boîte est terminée. Donc là, on tient un petit peu normalement. Pas non plus. Attendez, alors là, je vais recouper. C'est un peu haut, ça dépasse. Voilà, c'est plus joli. Ça a dépassé un tout petit peu. Voilà. Donc là, on tient un peu pour que ça colle. Normalement, je mets des petits élastiques. Et hop, et après, votre boîte est terminée. Hop. Voilà une boîte à stylo. Tout simplement. Et donc après, il faut la décorer. Donc pour la décorer, alors, rien de plus simple. On prend du papier, on prend les mesures et on décore. Allez. Voilà pour ce tuto. La décoration, est-ce que je la fais? Je vais faire une autre boîte avant. Je voudrais faire une boîte pour mettre ce pic. Vous savez que j'ai fait en tuto. D'ailleurs, merci Magali. J'ai changé le nœud. J'avais mis un mint à l'origine. Je l'ai changé par un noir. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et donc, il faut une boîte pour mettre ça. Et là-dedans, ça va pas. C'est trop gros. Donc, je vais faire une boîte toute simple. Donc, si vous voulez, on va la faire ensemble. Je vais faire dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Et après, comme ça, je décorerai les deux. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ben, je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.